Hello tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 9 juillet 2024. Allez, aujourd'hui, il y a les 3 choix et je vous ai déjà tiré une carte et vous aurez d'autres messages après. Mais selon votre choix, là, il y a une carte pour savoir peut-être quel chakra est déséquilibré chez vous en ce moment. Alors, j'en ai tiré qu'un. Il peut y avoir plusieurs chakras qui sont déséquilibrés. Mais là, j'en ai déjà tiré un et on va voir lequel est déséquilibré. OK? Oui, le choix, pardon. Vous avez le choix entre l'aigle marine, l'hématite et la pierrite. Voilà. Allez, je vais les mettre sur le côté. Et on va faire le tirage du jour. Demain, je vous dirai si je refais un tirage au sort. J'attends 2 personnes qui ne m'ont pas contacté pour leur cadeau. Donc, je remettrai en jeu les deux cadeaux. Donc, je vous dirai ça demain. D'accord? Voilà, je referai un tirage au sort avec les personnes qui m'avaient demandé, en espérant que les gens regardent, parce que bon, il y a des gens qui se sont abonnés que pour le jour du tirage au sort, et après qui ne regardent plus. Donc, écoutez, hein, on retentera quand même. J'ai gardé tous vos noms. On retentera demain si je n'ai toujours pas de nouvelles des personnes qui ont gagné. Hein. Les 2 personnes. Hein. Les gens sont bizarres quand même. Hein. Bon, je cherche plus à comprendre, moi. Allez, on y va. Tirage du jour du mardi 9 juillet 2024. Ok, allez, on a la paix. Il y a une élévation là qui arrive dans la vie, dans une situation par rapport à quelque chose, et vous allez enfin trouver la paix. Alors là, vous voyez, peut-être c'est par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché, lié. Vous n'arrivez pas à vous défaire. Ok, on parle de réussite. Excusez-moi, j'étais un. Réussite, épanouissement, ok. Bon, il y a une réussite au niveau professionnel. Alors peut-être que vous travaillez déjà, mais là, il y a un bel épanouissement au niveau professionnel. D'accord? Vous allez vous sentir bien même au niveau du travail. Peut-être que vous avez trouvé le bon travail, où il y a une très belle ambiance au niveau de votre travail, où tout marche bien dans le professionnel, pardon. Donc, il y a une belle réussite au niveau de tout ce qui est professionnel. Si vous cherchez un emploi, effectivement, vous pouvez avoir là la réponse pour avoir cet emploi qui peut être dans tout ce qui est esthétique, fleuriste, pourquoi pas, tout ce qui est dans la beauté, d'accord? Tout ce qui est trait au bien-être, à l'épanouissement de la personne. Bon, donc vous pouvez aussi avoir une réussite par rapport ou ce travail que vous faites ou un travail que vous allez avoir. Bien entendu, il y a une réussite qui vous amène de la beauté par rapport à
des projets que vous souhaitez, je sais pas, une construction que vous avez faite, pourquoi pas. Tout ce que vous avez entrepris, là, ben, vous allez vous sentir bien, ça va être épanouissant pour vous. Allez, vol, perte, consultant, la consultante, il y a de l'argent, ok, bonne nouvelle, et sagesse. Bon, réussite, d'accord? Vous avez perdu votre emploi. Il y a eu, je sais pas, quelque chose qui s'est mal passé au niveau de votre travail. Alors, on peut vol et perte, ça veut dire que peut-être vous étiez au niveau professionnel dans quelque chose qui ne vous convenait pas du tout. Voilà. Vous ne vous êtes pas senti bien, ça n'allait pas. Là, au niveau professionnel, peut-être que financièrement, ben, ça va aller beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Financièrement, il y a quelque chose, vous allez peut-être avoir une nouvelle. Et on a de la sagesse. Pour moi, oui, il a fallu patienter, il a fallu faire preuve de sagesse pour enfin récolter quelque chose professionnellement. Vous avez perdu votre emploi. Là, il y a la nouvelle comme quoi, ça y est, vous allez être engagé et vous aurez enfin un nouveau travail. Oui, il a fallu faire preuve de sagesse, de patience pour enfin avoir un travail et peut-être un travail qui va vraiment vous épanouir, dans lequel vous allez vous sentir bien. Donc, au niveau professionnel, quelle que soit la situation que vous avez vécue, parce que là, il y a eu quelque chose qui n'était pas vraiment sympa au niveau professionnel, vous allez vraiment récolter financièrement ou dans le domaine où justement qui vous plaît, où il y a cet épanouissement professionnellement. Pour toute autre situation, il y a eu vol, perte, escroquerie, abus de confiance, peut-être pour des travaux, peut-être pour un projet, peut-être pour une construction. Là, vous avez entrepris certaines démarches. Là, c'est une réussite pour vous. Peut-être il y a une indemnisation qui tombe, peut-être qu'il y a une fraude, vous récoltez de l'argent, peut-être que des travaux se sont mal passés et enfin vous allez avoir la bonne nouvelle, vous êtes indemnisé. Il a fallu faire preuve de sagesse et de patience pour récolter tout ça, mais là, ça arrive, d'accord? Donc, tout ce qui concerne le professionnel, tout ce que vous avez entrepris comme démarche par rapport à vol, perte, fraude, escroquerie, abus de confiance, là, vous récoltez pour un projet, pour une construction, pour des démarches, pour le professionnel. C'est une réussite. Allez. Tirage du jour. Qu'est-ce qu'on a dit? Du 9 juillet. Tirage du jour du 9 juillet 2024. Allez, on a la haute tour. On a l'ours et la haute tour. Ok, bon. On peut nous parler là d'une somme d'argent qui va vous arriver par rapport à une administration. On peut nous parler là d'une personne qui a un poste à responsabilité dans une administration, un établissement, une société. Alors c'est peut-être vous, ou effectivement vous allez avoir des nouvelles d'une personne comme ça. On vous dit aussi avec cette ours que par rapport à une administration, une entreprise, un établissement, on vous dit de défendre vos intérêts. Allez, je retrouve la haute tour, chemin,
Ok. Bon, là, il y a quelque chose, il y a une décision, hein. Il y a une décision qui va être prise. Donc, on a le chemin, on a le renard. Il y a une décision qui est prise au niveau professionnel. Peut-être que vous attendez justement une réponse au niveau professionnel, au niveau euh, d'un travail que vous souhaitez, pardon, d'une embauche. Si c'est pas par rapport au travail, d'accord? Alors oui, peut-être vous avez passé un entretien, donc vous attendez la réponse de cette entreprise. Vous êtes déjà dans un travail, mais là, il y avait quelque chose à régler et vous attendez une réponse, peut-être changement de poste, peut-être augmentation, peut-être mutation. Donc, vous allez avoir une réponse de la société, de l'entreprise. Et pour toute autre situation, effectivement, on dit que vous pouvez attendre là une petite somme d'argent provenant d'une administration, d'une société, d'une entreprise ou autre. Donc, il y a une décision qui a été prise. Donc, c'est bon, cette décision, elle a été prise et vous allez recevoir une petite somme d'argent. Bien entendu, avec ce renard, on vous dit aussi de défendre vos intérêts personnels. Vous voyez, comme on avait tout à l'heure avec l'ours qui reste déterminé, qui défend ce qu'il souhaite avoir. Et là aussi, c'est pareil. Vous avez pu enfin, vous avez tenu bon, vous avez défendu vos intérêts personnels et effectivement, vous allez avoir une décision, il y a une réponse qui arrive pour vous par rapport à une administration, une société, une entreprise ou un établissement. Allez, voyez, il y a un contrat de travail, d'accord? Contrat de travail qui arrive. On est dans tout ce qui peut être aussi association, accord. Donc là, il y a quelque chose qui arrive concernant cet établissement, cette administration, euh, une société, une entreprise, ok, il y a des accords, il y a des contrats. Donc là, il y a le livre. Donc il y a bien là, vous allez avoir la connaissance de ce contrat, cet accord, ces réponses qui vous arrivent. On peut être là par rapport, alors j'ai la carte de l'enfant. Peut-être que vous attendez une réponse concernant l'école pour vos enfants. Donc là, vous allez avoir justement la réponse. Peut-être que vous attendez, vous ou votre enfant, par rapport à une formation. Donc, vous allez avoir la réponse comme quoi vous êtes pris en formation ou que c'est bon, votre formation, vous l'avez faite et c'est OK, vous l'avez réussi. On a aussi tout ce qui est projet. D'accord? Projet, vous attendez peut-être une réponse par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Donc là, vous allez en prendre connaissance parce qu'il y a des accords, des contrats, des signatures qui se font. Vous allez bien avoir la nouvelle. La nouvelle, elle est là, elle arrive. Et voyez, on retrouve cet ours, hein. Donc, nouvelle concernant un poste à responsabilité pour certaines personnes. Voilà. Peut-être que vous allez être embauché dans un poste à responsabilité. On peut avoir aussi le fait, voilà, des nouvelles. Vous avez défendu vos intérêts, vous êtes resté déterminé et vous avez une nouvelle. Je vais en mettre une juste sur la nouvelle. Vous avez une nouvelle qui va vous parvenir en vous disant c'est OK, vous êtes embauché. Si on parle du travail, ça peut être des nouvelles, donc encore une fois pour un nouvel emploi, pour un changement de poste, pour une augmentation, pour une mutation. Ouais. Il y a bien là une nouvelle qui met fin à une situation pour enfin obtenir quelque chose, hein, avoir quelque chose de nouveau. Vous avez donc tout ce qui est professionnel, c'est OK, d'accord? Alors, attendez.
désolée, je reprends. Oui, donc tout ce qui est professionnel, je vous ai dit, c'est OK. Euh, il y a des signatures, des contrats, il y a des accords, OK. Si on parle pour vos enfants ou un enfant, vous avez défendu peut-être des intérêts pour que votre enfant fasse une formation, peut-être qu'il change d'école ou qu'il aille dans un établissement, je ne sais pas, que vous désiriez. Là, vous allez avoir des nouvelles et effectivement, vous allez avoir l'accord. Pour tout ce qui est financier, d'accord, peut-être que vous avez demandé un crédit, vous avez demandé une indemnité, une indemnisation pour quelque chose. OK, il y a la nouvelle qui arrive et c'est OK, on va vous dire oui. Pour tout ce qui est après par rapport à une administration, quelle qu'elle soit, et les démarches que vous avez faites, vous allez avoir des nouvelles et c'est la fin de ce que vous deviez régler parce qu'on va vous dire que oui, c'est bon. Des accords, des contrats, des associations qui se signent. OK. Oula, je suis mal prise. Allez, pour le 9 juillet, s'il vous plaît. Ok, bon, là on a besoin peut-être, on a le guide, on a Mercure mais à l'envers. Vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien parce que on voit que il y a, vous avez peut-être des obstacles, des difficultés en ce moment. Donc on vous dit que ben, vous avez besoin d'une aide et d'un soutien là pour remettre un peu de l'ordre dans quelque chose, hein, pour vous aider par rapport à des obstacles ou des difficultés. Alors peut-être que vous l'avez déjà trouvé, hein, ce soutien ou cette aide. Allez, on vous demande là de prendre position, de défendre votre position, de défendre vos intérêts. On l'avait tout à l'heure déjà aussi, hein. Ouais. Par rapport à la ruine, d'accord, et on a Vénus quand même. Là, on vous dit, ouais, il faut défendre votre position par rapport à la ruine et avec la Vénus, c'est-à-dire que on voit que vous n'êtes peut-être pas bien. Il y a quelque chose là qui vous chagrine, qui s'est peut-être abattu dans un domaine de votre vie. Et avec Vénus, on vous dit que vous avez certaines valeurs et que justement, il ne faut pas euh, vous laisser faire. Il faut pas oui, il faut pas vous laisser faire. Il faut que vous preniez confiance en vous et les valeurs que vous avez, il faut oser les dire et oser faire justement comme vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous dit il faut prendre position parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on voit vous êtes pas bien, il y a la ruine, il y a la tristesse, il y a quelque chose qui est peut-être tombé en ruine dans votre vie, mais vous n'osez rien dire. Donc ne perdez pas vos propres valeurs, on vous dit de vous aimer, d'accord? Et d'avoir justement cette bienveillance envers vous. Et il ne faut pas s'effacer. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. On vous demande de ne pas vous effacer par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit défendez votre position aussi. Il faut pas se laisser faire. Voilà. On a la carte du cancer. Hein, donc,
Ça peut concerner les cancers, mais pas que. On a le printemps. Toile de la femme. Et il y a une réussite. Là, il y a ce côté vraiment où vous avez un côté où effectivement, il y a une certaine sensibilité là. Alors la sensibilité, vous voyez qu'il y a, vous êtes peut-être dans un manque. Mais moi, ce que je vois, c'est quelque chose intérieur là, d'accord? C'est pas le manque de quelque chose de matériel, d'accord? On voit que il y a ce côté. Alors peut-être un manque au niveau de tout ce qui peut être familial, relation amoureuse ou autre. Euh, il y a ce côté où, alors la ruine, peut-être que vous êtes en séparation, vous vous êtes séparés, donc ben, il y a cette ruine, cette tristesse d'être seul, vous êtes en manque. Et, et justement, on vous dit de prendre soin de vous, de retrouver confiance en vous, de vous aimer vous-même là pour aller vers une nouvelle rencontre. Il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, de prendre position par rapport à la famille aussi. Il y a quelque chose qui concerne une situation familiale ou autre, où vous n'osez pas prendre position avec des membres de votre famille, avec vos enfants, avec votre autre, je sais pas. Là, il faut vraiment dépasser cela. Il faut vraiment là, avec le printemps, s'épanouir là dans justement une bienveillance envers vous-même, de l'amour pour vous-même, ne pas vous effacer par rapport à quelqu'un ou à des personnes qui doivent concerner pour moi vraiment ouais, la famille, hein, un contexte familial. Ouais, il y a une transformation profonde qui peut venir, il y a une réussite, quoi qu'il en soit pour vous, hein. Mais il va falloir justement travailler sur ça, travailler sur euh, prendre sa place, prendre sa position, d'accord? Prendre sa place, c'est aussi le fait peut-être que tout va bien dans la famille, mais vous vous sentez peut-être seul. Et il y a ce côté triste, il y a ce côté, mais il va falloir prendre votre place. Et prendre votre place, ça veut dire aussi vous aimer vous-même pour avoir cette transformation, une délivrance là qui peut se passer et aller vers quelque chose de positif et une réussite. Et si ça concerne vraiment par rapport à d'autres personnes ou par rapport à une situation familiale, oui, il y a cette transformation profonde qui peut arriver, il y a une délivrance qui peut arriver, mais il va falloir travailler sur votre propre amour, sur le fait de ne pas s'effacer, de prendre sa place, de prendre position par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Allez, pour le mardi 9 juillet. Ok, on a un bouclier, on a le verdict. Bon, on a de l'argent, mais on se met sous ce bouclier, on attend le verdict, on ne sait pas ce que ça va être ce verdict, donc on est en mode un peu protection. Je suis un peu prudent, je ne sais pas ce que on va m'annoncer. Bon, donc il y a un verdict qui arrive là, hein. Un verdict, une réponse qui va vous être donnée, hein.
Allez, on parle du travail, clairvoyance. Waouh. On peut nous parler de tout ce qui est professionnel. Il y a des choses qui vont être claires pour vous. Et il y a du magnétique. Alors peut-être que certaines personnes, là, ont du magnétisme. D'accord? Et peut-être que vous allez vous lancer hein, sur justement un travail par rapport à tout ce qui est magnétisme. Oui, magnétisme. Bon, après, vous pouvez avoir aussi de la clairvoyance. Vous lancez dans un travail de clairvoyance, de voyante, médium, ou pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, si on parle du professionnel là, il y a quelque chose de clair qui va arriver parce que vous allez obtenir ce que vous désirez au niveau du travail. Peut-être un nouvel emploi, ou alors effectivement au niveau du travail, vous allez ressentir que ça y est, les choses vous reviennent, que vous attirez enfin de meilleures choses au niveau professionnel. Vous avez peut-être fait un travail sur vous aussi, d'accord? Alors un travail sur vous, vous êtes peut-être, vous avez peut-être été voir un magnétiseur, je ne sais pas. Il y a un travail que vous avez fait sur vous et les choses vont être beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi. Après, pour tout ce qui est projet, vous allez vraiment là attirer ce que vous désirez en tant que projet, hein. Projet professionnel, affectif, projet de vie, projet créatif. Ok, il y a de la distance par rapport au projet. Il y a le cadeau, vous voyez, ça arrive, hein. Maison et fécondité. Ok. Alors, peut-être que certains ont décidé là de partir. Le projet, c'est de déménager. Ok, ça se fait. D'accord? Là, le déménagement, il se fait. Hein, voilà, vous avez fait toutes les démarches. Vous avez, alors peut-être vous avez fait construire aussi. Et ben là, c'est ok. Ça se fait. La construction est finie et vous allez enfin pouvoir aménager dans votre nouveau logement. Déménagement, c'est OK aussi. Pour tout ce qui est de projet, quel qu'il soit, que ça soit professionnel. Alors là, il y a des mutations qui vont être accordées, hein, c'est OK. Que effectivement, vous ayez là un nouvel emploi, d'accord? Il y a un nouvel emploi. Alors pour certains, il va peut-être falloir bouger, hein, ça sera peut-être pas au même endroit que vous allez vivre, donc il y aura peut-être des trajets à faire au niveau du travail. Pour d'autres personnes, vous allez vous éloigner de ce que vous vivez actuellement, d'accord? Et là, vous vous lancez, alors effectivement, ou dans une nouvelle profession, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou alors vous allez vous éloigner de quelque chose du passé parce que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Et ce qui va vous permettre maintenant de créer vraiment de nouvelles choses dans votre vie. Pour certains, on a là une grossesse qui arrive. Alors peut-être qu'il a fallu travailler sur vous-même, avoir un traitement aussi. Et là, la grossesse, ça y est, elle arrive, elle y est. Quoi qu'il en soit, certains, il y a le déménagement. Certains, il y a des mutations. Certains, vous allez peut-être avoir un travail à distance. Peut-être que certains aussi vont travailler à distance, c'est-à-dire que vous allez travailler chez vous, mais euh, à distance, pardon, j'arrive plus à parler. Fou, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Donc oui, peut-être que vous allez travailler, ben voilà, comme je fais moi, hein, puisqu'on parle aussi là de tout ce qui est magnétisme, de tout ce qui est peut-être clairvoyance, voyance, médiumnité. Peut-être que vous allez travailler de chez vous, mais à distance. D'accord? Donc il y a de ça. Et quoi qu'il en soit, tous les autres projets, d'accord, vous mettez fin, vous prenez de la distance avec ce que vous avez déjà vécu pour vivre vraiment de nouvelles choses.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc oui, la réussite, le succès va dépendre de votre état d'esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, je ne vais jamais y arriver, eh ben, l'information que vous envoyez, c'est je ne vais jamais y arriver. Donc vous avez une énergie négative. Donc oui, eh ben, vous allez pas y arriver. D'accord? Et quand on vous dit, donc là, je vous ai parlé de l'information, de l'énergie, mais on vous parle des mots. Parce que si vous utilisez tous les jours des mots négatifs, non, je ne vais pas y arriver, non, je ne suis pas capable, ben, c'est ça que vous renvoyez comme énergie et qui va vous revenir. Donc, faites attention dans la manière dont vous parlez et de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Allez, on y va. On va regarder donc des petits messages et on va déjà regarder peut-être le chakra chez vous pour les personnes qui ont choisi, pardon, l'aigle marine. Le chakra qui est peut-être déséquilibré. Ben, on a le plexus solaire. Alors, comme il est déséquilibré, vous êtes peut-être dans l'insécurité et la peur. Donc, plexus solaire, il est ici. Hein. OK. Le conseil qu'on vous donne, c'est justement avoir des objectifs, être fidèle à vous-même, savoir dire non aussi, voyager, orienter sa vie selon votre propre volonté, être spontané, se lancer aussi des challenges, prendre des décisions, prendre conscience de son pouvoir. Et prendre conscience de son pouvoir, c'est justement faire attention. Avoir conscience de son pouvoir, ça veut dire que avoir conscience de justement la façon dont je fais les choses, la façon dont je dis les choses. On est notre propre créateur de notre vie. Donc on a ce pouvoir. Donc prenez conscience que vous avez ce pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. Ah oui, idéalement, c'est s'exposer au soleil, d'accord, quand il y en a. Parce que cette année, il tarde. Hein. Et donc, effectivement, là, vous prenez toutes ces belles énergies. Écoutez de la musique aussi. Voilà, ça va pouvoir vous remonter au niveau de vos vibrations. Vous pouvez utiliser des pierres, justement pour rééquilibrer un peu ce chakra du plexus solaire. Vous pouvez utiliser comme pierre, vous avez, alors je vais vous en donner quelques-unes, mais vous regardez sur Internet, il y en a plein d'autres. Vous avez l'œil du tigre, vous avez l'ambre, la topaze, vous avez la citrine aussi qui peut vous aider. Donc voilà déjà. Allez, on va prendre ces deux petites cartes. Allez, on est là dans peut-être une culpabilité là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous vous êtes senti coupable. Alors, on me parle de mort traumatique. Voilà. Peut-être que il y a eu un décès, vous avez perdu quelqu'un et vous vous sentez coupable dans le sens, attention, hein, dans le sens où vous vous sentez coupable parce que vous n'avez peut-être pas vu cette personne les derniers temps, vous n'avez pas pu lui dire tout ce que vous aviez à lui dire. Voyez? Donc, il y a ça à régler dans votre vie où il y a cette culpabilité qu'il faut laisser partir, d'accord, par rapport à justement la fin de quelque chose. Ça peut être aussi, c'est pas que le décès, c'est le décès dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, avoir cette culpabilité par rapport au décès de quelqu'un, ou alors être coupable de la fin d'une situation
qui vous a énormément perturbé, mais vous vous sentez coupable de ça. Donc là, il va falloir régler cette culpabilité qu'il y a en vous par rapport à cette mort, cette fin. Allez, on passe à l'hématite. Chakra déséquilibré, c'est la gorge. Alors, pour le chakra de la gorge qui est déséquilibré, ben on a un blocage au niveau de la communication, on a de la timidité. Alors c'est du général, attention, hein. Voilà, vous pouvez très bien ne pas être timide, mais effectivement, ne pas oser peut-être dire certaines choses. Et comme il est déséquilibré en ce moment, c'est peut-être juste en ce moment, d'accord? Le conseil, c'est, on vous dit quand même d'écouter votre voix intérieure, voilà. On vous dit aussi d'être authentique, tel que vous êtes. C'est pas que vous ne l'êtes pas, mais justement, osez dire ce que vous pensez, osez ne pas rester discret, discrète, osez dire, voilà, soyez authentique. Vous voulez dire ça, bah dites-le. Oui, exprimer justement, bon, oui, j'allais dire exprimer sa vérité, mais oui, exprimer justement ce que vous osez, vous avez envie de dire, voilà. Même si ça peut ne pas faire plaisir, vous avez le droit de dire aussi vous ce que vous pensez. On vous dit comme conseil peut-être de changer aussi ses habitudes de communication. Voilà. Peut-être que vous avez du mal à communiquer et qu'il va falloir peut-être apprendre à communiquer autrement. Et puis, quand on a ce blocage du chakra de gorge qui est bloqué, on vous dit de chanter et de rire. Voilà. Et les pierres qui peuvent vous aider à rééquilibrer, à débloquer, vous avez, et vous en avez d'autres, bien entendu, vous avez l'aigle marine, la calcite bleue, la calcédoine, la larimar. Voilà pour vous. Allez, on va tirer 2 cartes. Ok, alors on a là une désharmonisation du cœur et du mental par rapport peut-être euh, à quelque chose qu'il y a eu dans le passé. Et un passé qui peut remonter même très loin. Vous n'arrivez pas là justement à vous mettre d'accord vous avec vous-même. Ouais. Il y a ce mental qui est trop et cette voix intérieure qui est pas assez. D'accord? Vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez intérieurement, voilà. C'est votre mental qui prend le dessus, pour moi, par rapport à des choses que vous ressassez du passé. Et que intérieurement, peut-être justement, vous avez des choses à dire et vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a ce mental qui est là et qui vous dit, ben non, ne dis rien, ne fais rien, voilà. Et on cogite, on ressasse et on n'ose pas dire. C'est quelque chose qui est en lien avec des choses du passé. Voilà pour vous. Et pour la pyrite, on a le chakra cœur. Alors, le chakra cœur, quand il est déséquilibré, vous pouvez avoir de l'anxiété et vous dévaloriser. Donc, le conseil, ben, on vous dit ben, justement, ouvrez votre cœur, donnez de l'amour. Donc là, il y a un travail à faire sur l'amour de vous-même. Voilà, on vous dit de lâcher prise parce que sinon vous le bloquez.
ce cœur. On vous dit justement de vous faire du bien, de faire des projets, d'avoir des pensées positives, voilà, d'aimer sans condition et d'être dans le partage, d'aider votre prochain. Alors bien sûr, certains vont me dire, mais c'est ce que je fais. Mais faites-le déjà pour vous, parce que peut-être que vous aidez beaucoup, mais pour vous, vous ne le faites pas. Voilà. Pour certains, effectivement, comme il y a cette dévalorisation, peut-être que vous n'allez pas vers les autres, vous vous mettez en retrait. On vous dit aussi de guérir toutes les blessures du cœur, de faire un travail sur tout ça, sur tout ce qui a pu vous blesser au niveau du cœur. Donc voilà les conseils qu'on peut vous donner. Vous pouvez vous faire aider par des pierres, bien sûr, mais ça c'est pas suffisant. Attention, hein, quand c'est vraiment, si c'est ponctuel, oui, ok, on a des pierres que vous pouvez utiliser, mais si c'est plus profond, oui, les pierres, mais avec des soins aussi, hein. Vous pouvez utiliser la quartz rose, l'agate bleue, la rhodonite, la moldavite, et bien entendu, vous en avez plein d'autres que vous pouvez trouver sur Internet. Allez, on y va. On va tirer 2 petites cartes. Allez, j'en ai 3. Donc. Bon, on est là. Ouais, ben voilà, chakra cœur. Il y a quelque chose là qui a eu un traumatisme. Ok. Vous avez subi un choc émotionnel là dans votre âge adulte, on va dire. Il y a quelque chose qui a été traumatisant pour vous. Mais qui est en lien au père ou au masculin. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a eu quelque chose là, un choc émotionnel, quelque chose qui a pu vous traumatiser, qui est en lien avec le père ou avec le masculin, qui vous a fait perdre un peu, on a la perte de liberté. Il y a quelque chose qui vous a complètement bloqué, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être libre. Encore une fois, là, ce choc émotionnel, on me parle quand même de l'adulte. C'est peut-être quelque chose qui est remonté en vous, mais qui, dans votre enfance, est en lien avec le père ou quelqu'un de masculin. Vous avez vécu peut-être un choc dans votre enfance qui est lié au masculin. Vous avez continué votre vie comme ça, avec ce choc émotionnel qui était en vous, cette blessure qui était en vous. Et là, dans votre âge adulte, il s'est passé quelque chose qui a fait remonter cette blessure. Et vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez pas libre. Donc, il y a un travail à faire sur ça, sur quelque chose qui a pu se passer en lien avec le masculin, le père, dans l'enfance, qui vous empêche maintenant d'être libre. Libre au niveau de quelque chose dans votre vie, libre au niveau de vos émotions. Libre au niveau de cette blessure qui vous bloque et qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, il y a ça à travailler. Voilà pour ce tirage du jour. Donc, je le redis, demain, je verrai si je relance le tirage au sort. Et puis, on verra bien. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.